Ensemble, tout est possible. Un album de Féridone Oral. La première histoire de cet album s'appelle La pomme des neiges. Par une journée d'hiver glacial, un petit lapin affamé sortit de son terrier. La faim lui tiraillait l'estomac. Mais malgré tous ses efforts, il ne trouva pas la moindre miette à se mettre sous la dent. La neige avait tout enseveli sous son grand manteau blanc. Il faut absolument que je trouve quelque chose à manger avant la nuit tombée, se dit le petit lapin. C'est alors qu'il l'aperçut, rouge et ronde, qui se balançait toute seule en haut d'un arbre, une pomme. Le lapin bondit de joie et hop, hop, sautilla jusqu'au tronc. Enfin quelque chose à me mettre dans le ventre. Mais le lapin eut beau sauter et bondir tant qu'il put, la pomme était si haut perché qu'il ne parvint pas à l'attraper. Je vais aller trouver la souris, se dit-il. Elle sait bien grimper aux arbres. Vite, 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 il courut jusqu'au nid de la souris. D'abord, elle l'écouta attentivement, puis elle se décida. T'aider? D'accord, pourquoi pas? Lorsqu'ils arrivèrent au pied du pommier, la souris soupira. Cet arbre est si haut et moi si petite, je pourrais tomber et me faire mal. Mais si je grimpais sur ta tête, je pourrais peut-être l'attraper, cette jolie pomme. Mais elle eut beau s'étirer, se donner du mal, la pomme était si haut perchée qu'elle ne parvint pas à l'accueillir. Soudain, quelqu'un éternua non loin de là. Ah 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 tchoum! C'était le renard qui sortait de la forêt tout enrhumé. Holà! S'écria le lapin. Viens donc ici. Le renard ne se sentait pas très vaillant, mais curieux, il s'approcha pour voir ce qui se passait. Tout excité, le lapin et la souris pointèrent du doigt la petite pomme qui pendait solitaire à l'arbre. Est-ce que tu pourrais nous l'attraper? Le renard la regarda longuement et leur dit c'est une belle pomme bien mûre, mais j'ai le rhume et je me sens trop malade pour grimper à l'arbre. Un coup de queue suffira peut-être pour la faire tomber. En équilibre sur les pattes de devant, le renard s'étira, vacilla et s'agita autant qu'il put. Mais il eut beau faire, il ne parvint pas à la décrocher. La souris astucieuse eut alors une idée. Et si nous grimpions les uns sur les autres, nous serions alors assez grands pour atteindre la pomme. Sitôt dit, sitôt fait. Mais la pomme restait hors de portée. Que faire? Assis sous l'arbre, ils se mirent à réfléchir et à chercher, à débattre et à discuter, mais en vain, pas la moindre solution pour atteindre la pomme. Soudain, un ronflement, suivi d'un grognement. Les fit sursauter. Ils avaient réveillé l'ours. Dès que celui-ci, d'un pas lourd, arriva jusqu'à eux, les trois compères lui soumirent leurs problèmes. L'ours se gratta la tête. Gronda-t-il. Je suis trop vieux pour grimper aux arbres. Oui, dit le lapin, mais tu as les épaules si larges et si solides qu'en grimpant dessus, nous pourrions peut-être y arriver. C'est ce qu'ils firent, le premier sur le second sur le troisième sur le quatrième. Mais à l'instant même où la souris allait atteindre la pomme, ah 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 tchoum! Sans comprendre ni pourquoi ni comment, les voilà tous les quatre fers en l'air. Chacun se releva et s'assit dans la neige, si dure, si froide. Tristement, ils se regardèrent. Et c'est là que soudain ils l'aperçurent, posé juste au milieu du cercle qu'ils formaient. On a réussi! On a réussi! On a réussi! On a réussi! S'exclamèrent-ils tous en chœur. Alors, délicatement,
Ils découpèrent la grosse pomme bien juteuse en 4 beaux quartiers. Puis leur petit ventre enfin rempli, ils se turent. Soudain, le lapin, inquiet, fit un bond. Oh, il fait déjà sombre, je n'arriverai jamais à rentrer à la maison avant qu'il ne fasse nuit. La souris et le renard se regardèrent. Eux non plus n'avaient pas pensé à ça. N'ayez pas peur, il y a bien assez de place pour tous dans ma tanière. Il y fait bien chaud et c'est confortable, les rassura l'ours. Et c'est ainsi qu'ils se blottirent autour de l'ours. Comblés et heureux, ils s'endormirent en rêvant au jour qu'ils allaient vivre avec leurs nouveaux amis.